On va parler de délinquance, parce que les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'année 2024 sont absolument édifiants. Édifiants. Le taux de dissolution des affaires, par exemple les cambriolages, très faible, très très faible. Et puis le ministère de l'Intérieur nous donne des profils de ceux qui commettent des actes de délinquance. Ils sont très jeunes, ils sont souvent, ceux qui n'ont pas la nationalité française sont surreprésentés dans les statistiques. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. La part des étrangers titulaires d'une autre nationalité, on précise très bien, cette statistique ne prend évidemment pas en compte, c'est normal, les Français issus de l'immigration. C'est pas le sujet. Là, ils regardent vraiment, ils regardent les étrangers qui n'ont pas la nationalité française et qui commettent un délit ou un crime dans notre pays. Alors, ils sont 8%, population générale. Population générale, 8%. Eh bien, 15% des escroqueries et des violences sexuelles, dont les viols qui ont été commis, c'est des étrangers. Et les cambriolages, c'est 20% pour les homicides. Donc, vous avez 8% de la population générale. Mais quand on regarde les gens qui commettent des homicides, qui sont soupçonnés d'avoir commis un homicide, c'est 20%. C'est ce qu'on appelle une surreprésentation. Surreprésentation. Mais en même temps, ça fait 80%. Attendez, on donne tout. Les vols violents, sans armes, ou les vols sans violence, c'est 25%. Et les vols de voitures, les cambriolages dans les logements, 35%. Oui. La fameuse surreprésentation. Oui, attention, il y a un biais statistique. Il faut faire très attention avec ça, parce qu'on dit que les cambriolages sont élucidés à 6% seulement. Oui. Et on vous dit les étrangers représentent 35% des mises en cause, mais des mises en cause dans les affaires élucidées. Donc en fait, il faut quand même garder à l'esprit que 94% des affaires ne sont pas élucidées et que sur le tout petit échantillon de 6%, vous avez identifié 35% d'étrangers. Ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir un biais qui consisterait à aller chercher prioritairement des étrangers parce que c'est des affaires plus faciles à élucider dans beaucoup des cas. Pourquoi ? C'est plus facile. Pourquoi ? Parce que souvent ils prennent moins de précautions. Ah bon ? Parce que aussi c'est des migrants en situation irrégulière, il n'y a pas de logement, ils sont à la rue, ils vont aller voler un logement, ils vont être suivis par une équipe de sécurité publique qui est dans la rue. C'est des affaires qui sont parfois plus faciles. Attendez, Guillaume, là vous nous dites, c'est pas qu'il y a plus d'étrangers qui commettent des crimes ou des délits, c'est qu'ils se font plus gauler. Ça peut être le cas. Il faut faire très attention à ce biais parce que en fait, si vous prenez juste la statistique 35% de mise en cause dans les cambriolages, le raccourci est hyper rapide. Vous dites mais en fait, c'est les étrangers qui cambriolent en France. Moi je dis attention, il y a 94% des cambriolages irrésolus, c'est-à-dire que l'immense majorité des auteurs, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Donc on peut pas leur prêter si facilement une origine. Donc je dis attention aux distinctions et surtout que dans les enquêtes, il y a toujours des biais, c'est-à-dire qu'un enquêteur quand il commence à enquêter, il va d'abord commencer par regarder qui a déjà été condamné dans une affaire précédente. Ça lui fait gagner du temps. Sauf que si c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné et qui est un multi-réitérant, vous pouvez passer à côté d'un éléphant au milieu de la pièce. Vous savez que c'est comme ça que vous êtes passé à côté de l'affaire du pire violeur de l'histoire récente, Dino Scala, le violeur de la Sambre, qui avait